Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous tenions à faire un petit point sur la semaine qui s'est écoulée. Donc les vacances ont permis à chacun de se reposer. Nous étions très très heureux de pouvoir retrouver nos élèves et nos équipes. Donc la semaine, donc lundi 2 novembre, donc a débuté avec l'hommage à Samuel Paty. Des temps d'échange ont lieu en premier lieu avec nos professeurs et ensuite donc avec les élèves pour pouvoir recueillir leurs ressentis et pour avoir aussi des temps d'échange, pouvoir accueillir la parole. Un temps de prière leur a été proposé aussi à ceux qui le souhaitaient dans notre chapelle. Donc un moment aussi riche en émotions pour chacun. Donc cet hommage a eu lieu donc lundi, mais tout au long de la semaine aussi, les enfants ont eu l'occasion, avec tous leurs professeurs, de pouvoir en discuter, puis aussi avec nous-mêmes. Ensuite, donc événement aussi important, donc la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire, donc le samedi 31 octobre. Donc nous avons eu donc un nouveau protocole sanitaire renforcé. Donc renforcé, c'est surtout au niveau du premier degré, donc avec le port du masque. Pour les collèges et les lycées, une attention est portée particulièrement sur les brassages. Brassage des élèves, donc qu'il fallait autant que soit peu pouvoir limiter. Donc nous avons commencé dès lundi un travail aussi avec toutes nos équipes qui ont mis toute leur énergie pour pouvoir donc baliser, revoir les champs de circulation et les pôles aussi où il y avait beaucoup de regroupements d'élèves, notamment le pôle de restauration, les foyers, les permanences. Donc accueillir 1300 élèves et mettre en place un protocole, en tout cas le mettre en place, le définir, l'élaborer et ensuite le mettre en pratique, c'est pour nous un sacré défi. Donc les élèves aussi nous ont aidés et ont participé et ça c'est aussi important de le dire et on les remercie beaucoup parce que depuis septembre, enfin depuis le mois de mars, donc ils sont vraiment très bienveillants, très à l'écoute aussi des consignes et avec tous les événements qui a eu lieu, en tout cas sont très dynamiques, moteurs et il est important aussi qu'on prenne bien soin d'eux. Donc le protocole, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi 10 000 mètres carrés de surface entre intérieur et extérieur à baliser, à réfléchir sur les trajets, sur cette circulation, et pouvoir que justement chacun puisse aussi se sentir et se trouver en sécurité. Donc toute la semaine, donc, nous avons organisé et balisé avec toutes nos équipes. Ce vendredi, donc 6 novembre, nous avons aussi clôturé la mise en place du protocole en invitant une équipe de l'association des parents d'élèves et nous les remercions aussi. Ils étaient aussi quelques-uns ce matin à venir. On a passé toute la matinée pour pouvoir suivre le chemin, recueillir aussi leurs remarques, leurs échanges pour l'améliorer. Voilà, donc ce protocole-là nous précisait que la mise en œuvre, nous avions une semaine, donc c'est-à-dire entre le 2 novembre et le 6 novembre, pour tout mettre en place et qu'il soit, on va dire, effectif à partir du lundi 9 novembre. Donc voilà pour le protocole, donc on y est très très attentif, c'est important pour chacun, pour la sécurité de chacun et de responsabiliser aussi chacun des acteurs, que ce soit les jeunes et les adultes, pour une responsabilité collective. Ensuite, nous passons à jeudi 5 novembre, donc comme nous l'avions programmé déjà depuis quelques mois, donc au mois de mai-juin, donc un exercice PPMS, donc exercice alerte attentat intrusion. Donc il serait que coïncidence avec tous les événements, cet exercice est bien à propos. Donc nous sommes accompagnés par la société Riscrise. Donc nous avons monté une commission de sécurité. Nous avions déjà commencé nos échanges l'année dernière. C'est vrai que le confinement avait interrompu ce travail. Nous l'avons repris en septembre, donc avec les membres de la commission de sécurité, et a eu lieu l'exercice, voilà, jeudi matin. Je tiens là encore à souligner, on va dire, le sérieux de toutes les équipes et de nos élèves qui ont bien respecté l'ensemble des consignes. Donc c'était un exercice diagnostique. Bien sûr, il nous a permis de relever des points à améliorer. Donc on poursuit ce travail pour que la rédaction du PPMS soit effective au mois de décembre. Donc les équipes aussi vont continuer à travailler encore le mois de novembre et le mois de décembre sur ce point-là. Voilà, donc attentat intrusion, comme on l'expliquait aussi aux enfants, donc en cette période,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, donc entre les mesures sanitaires, mesures aussi à respecter. Donc nous sommes aussi passés dans les classes, nous échangeons aussi avec les jeunes pour pouvoir aussi leur expliquer et donner du sens aussi à toutes ces mesures. Voilà pour ce qui concerne le jeudi 5 novembre. Ben, jeudi 5 novembre, je reste sur cette journée. Donc nous avons appris hier soir par les médias qu'il y avait aussi de nouvelles mesures, de nouvelles propositions en ce qui concernait l'enseignement pour les lycées notamment. Donc il est vrai qu'en parallèle de la mise en place du protocole, nous avions aussi anticipé et travaillé sur la mise en place d'un enseignement à distance, donc expérience que nous avions déjà vécue au mois de mars. Donc là, fort de cette expérience aussi, nous avions commencé à travailler, et notamment en utilisant de nouveaux outils. Donc là, nous avons appris par les médias en effet qu'il y avait une autorisation possible de mettre en place un enseignement à distance, hybride, pour les lycées qui avaient des difficultés à mettre en place le protocole sanitaire. Donc pour l'instant, nous attendons les textes et les notes, les circulaires pour pouvoir connaître exactement le contenu et répondre au mieux aux demandes. Donc de même aussi pour les examens, donc très soucieux pour le cycle terminal et nos élèves qui sont aussi, et c'est normal, qui se posent beaucoup de questions, comment vont se passer les épreuves. De nouvelles mesures aussi ont été données pour alléger, sécuriser, notamment au niveau des épreuves communes, des programmes. Donc je pense que tous les acteurs de l'éducation aussi sont conscients de cette période aussi difficile. Et une attention particulière nous est demandée aussi pour vraiment être présent auprès de nos élèves, dans l'accompagnement et vraiment être dans la relation tout en leur permettant de continuer à apprendre et à travailler. Donc toutes ces mesures, on va les travailler aussi, là, ce week-end notamment, et puis la semaine prochaine. Donc on présentera aussi à nos personnels enseignants, donc lundi, avec lesquels on travaillera sur les différents dispositifs d'enseignement hybride. On prendra aussi des décisions qui se présenteront. Voilà, donc on prendra le temps aussi, donc la semaine prochaine, de tout poser et réfléchir pour savoir un petit peu ce que nous allons pouvoir faire et proposer. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de cette semaine qui a été vraiment très très intense pour nous, pour chacun. Donc tout le monde est toujours très motivé et très engagé et très impliqué. Donc voilà, donc on voulait aussi remercier, vraiment vous remercier, parents, pour votre soutien. Nous avons eu beaucoup de messages de soutien. Pour remercier aussi, je tiens à remercier aussi toutes mes équipes, voilà, mes professeurs, tous les personnels qui sont vraiment présents et qui essaient de faire au mieux, en tout cas de leur mieux, pour que tout se passe bien pour nos jeunes. Voilà, nous vous souhaitons une très belle soirée, un très bon week-end, et puis nous ferons une communication aussi la semaine prochaine pour vous communiquer de nouvelles mesures, décisions qu'on aura prises pour l'enseignement au niveau de nos lycéens. Bonne soirée.